Bonjour tout le monde. Alors, petite douine du réveil du matin. Allez, c'est parti. On commence debout. Ouh. Les pieds écartés, légèrement plus larges que le bassin. On respire, on ouvre la bouche. On ouvre les bras sur le côté. On fléchit légèrement les genoux. On ramène les bras. On étire. Sur le côté. On étire. Histoire de bien ouvrir entre les côtes. De bien étirer entre les côtes. On étire vers le ciel. On étire vers le sol. Les doigts sont croisés. On percute le diaphragme, on descend sur l'abdomen. Même chose sur la face postérieure, dans le dos. Lombaires, alors les lombaires, elles commencent ici. Elles sont là les lombaires, vous voyez. Voilà, c'est pas ici. Ici, on est sur la partie basse des lombaires. Les dernières lombaires. Puis, on continue en percutant au niveau des jambes. On percute à l'extérieur, méridien de la vésicule biliaire. On fléchit un peu les genoux quand on est au niveau des genoux. On continue, on descend. On appuie sur le 4e orteil externe, méridien de la vésicule biliaire. Les jambes sont tendues. Si vous avez du mal, vous pouvez fléchir les genoux. On fléchit, on se redresse en déroulant la colonne. On relâche les bras. On respire. On redescend. On appuie sur le gros orteil interne. Je mets mes chaussettes. Hop. Zoup. Gros orteil interne. C'est du côté opposé du deuxième. Toujours jambes tendues, ce qui permet d'étirer méridien de la vessie, principalement. Là, on est donc gros orteil interne. On est sur le méridien de la rate. On fléchit un peu les genoux. On percute sur la face interne, là, du tibia, jusque dans une dépression en dessous du genou. Mon genou est là, je suis en dessous. C'est le 9 de la rate. Ça fait une dépression. Alors, quand on longe comme ça le tibia interne, c'est facile à trouver. Et on revient sur la face antéro-interne de la cuisse et on percute au niveau de l'aine. On n'hésite pas à remonter jusqu'au milieu des hypocondres, bas des côtes au milieu. Et à l'extérieur, c'est le méridien de la rate. On redescend, méridien du foie, gros orteil externe du côté du deuxième orteil, toujours les jambes tendues si possible. On est à la base de l'ongle, pointing du foie. On lisse avec les pouces, on est sur le dessus du pied, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Hop, ici, juste avant l'ossature, là, on est sur le 3 du foie. 3 du foie. Toujours jambes tendues si possible. On frictionne le plat du tibia, on n'hésite pas à fléchir légèrement les genoux. Le plat du tibia, toujours méridien du foie. La face interne des genoux. Normalement, on est au bout du pli du genou pour le 8 du foie. Et face interne des cuisses jusqu'à l'aine.
On va percuter au niveau du bas des hypochondres. Au bout de la grande côte flottante, on a le x13. Et en dessous de la poitrine, voilà, on relâche. On s'assoit. Hop. Secoue les jambes et on va travailler sur le méridien de l'estomac. On va commencer à gauche sur ce méridien de l'estomac. Le pointing, deuxième orteil externe. Donc deuxième orteil externe, c'est du côté du troisième orteil. On est en appui sur le talon. Puis on va, si on travaille sur la jambe gauche, on prend la main droite. Et le méridien de l'estomac est à l'extérieur du tibia. Alors on sent l'arête du tibia qui est ici. On est juste à l'extérieur et on va remonter. Là, on a la tête du péroné. On est juste en avant. D'accord? Vous pouvez poser vos doigts de la main gauche au niveau de ce 36, estomac. Et nous, on va remonter. Là, normalement, on est entre les malléoles sur le dessus. Alors, vous pouvez très bien percuter. Et on remonte avec le bout des doigts sur cette face externe du tibia, donc méridien de l'estomac. On remonte en lissant, en frictionnant plus exactement avec le bout des doigts. On lisse le mollet, le genou, le creux poplité. Tendon d'Achille à la base du mollet. On redescend et on remonte. On redescend à la base du tendon d'Achille et on remonte. Allez, on refrictionne. On relâche. Même chose de l'autre côté. Deuxième orteil externe. On est en lien avec le pointing de l'estomac. Les pointings sont les points de départ et d'arrivée des méridiens. Puis, on change de main. Donc, si on travaille sur la jambe droite, on va travailler avec la main gauche. Donc, à l'extérieur du tibia jusqu'à la tête du péroné. On sent la tête du péroné. Hop, on peut mettre la main droite dessus pour voir où on va. On est entre les malléoles. On percute. Et on remonte en pression sur ce méridien de l'estomac. Si vous avez des tensions assez prononcées sur la partie basse, c'est qu'il y a des tensions au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin liées à ce méridien de l'estomac. Donc tout ce qui est en lien avec l'élimination, gros intestin, mais aussi avec le fait de trier, donc l'assimilation, le fait de trier les bons aliments des mauvais. Et c'est pareil pour les situations. On trie les bonnes des mauvaises. Ok, allez, on frictionne avec le bout des doigts, toujours ce méridien de l'estomac. On lisse la jambe jusqu'au genou. Voilà, on n'hésite pas à bien travailler au niveau du creux poplité. Et à la base du mollet, tendon d'Achille, on redescend jusqu'à la base du tendon d'Achille. On peut faire des petits allers-retours. Allez, on lisse, on relâche, on secoue, on relève les deux jambes, on appuie sur le quatrième orteil externe, on est en appui sur les talons. Quatrième orteil externe, on est sur la vésicule biliaire, pointing de la vésicule biliaire. Donc quatrième externe, c'est du côté du cinquième orteil.
On lisse en avant des malléoles externes avec le bout des doigts. On est toujours sur le méridien de la vésicule biliaire. On lisse la face externe. Vous voyez, j'ai remis mes pieds en avant. Il faut que vous soyez à l'aise. Hein. Face externe et on doit arriver en arrière de cette tête du péroné. 34 vésicules biliaires. Pour ceux qui ont des tensions au niveau du tendon d'Achille, mais aussi des tendons au niveau du corps, n'hésitez pas à aller percuter. Et en ce moment, donc on est le 12 mai, eh bien, il y a quand même pas mal de tension au niveau de la vésicule biliaire, il y a quand même pas mal de pression à l'intérieur du corps. Donc si en plus vous mangez de la viande, ben, ça va créer des tensions, peut-être des tendinites ou des tensions plus importantes au niveau des tendons, comme si vous étiez un peu rouillé au niveau du corps. Alors n'oubliez pas pour ça, hein, il y a aussi les huiles essentielles qui sont vraiment importantes. J'ai fait une vidéo hier sur des tensions du dos pour quelqu'un qui m'a demandé parce qu'il y avait des tensions. La personne avait porté un sac de ciment ou de plâtre, c'était du ciment je crois. Et bah, du coup, voilà, j'ai pas mis dans la vidéo les huiles essentielles, mais bien évidemment les huiles essentielles, on peut faire des baumes aussi. Et voilà, pour pouvoir masser les zones. Allez, on relâche les jambes, on relâche, on va juste faire un petit travail au niveau du visage, tranquillou, et ce sera bon. Allez, on lisse le visage jusqu'en arrière. On n'hésite pas à ouvrir la bouche, provoquer le bâillement. On lisse avec le bout des doigts en arrière. Voilà, on relâche. On étire un petit peu, on croise les doigts dans le dos. On étire. Si vous vous sentez un petit peu endolori au niveau de la partie haute, n'hésitez pas à terminer par des petites percussions. Et voilà, pour un petit démarrage de la journée en douceur. Belle journée à vous!